On commence aujourd'hui avec une image vraiment saisissante. Elle vient du livre d'Amos. Imaginez une famine. Mais attention, pas une famine de pain, pas une soif d'eau, non, une faim et une soif d'entendre les paroles de Dieu. Ça nous amène directement, je trouve, à la question de la place, de l'importance de cette nourriture spirituelle. Ah oui, c'est une entrée en matière très forte, effectivement. Amos, avec cette métaphore, il place le besoin spirituel, ce besoin d'entendre, au même niveau, voire plus haut que nos besoins physiques de base. Ça nous force à nous demander ce qui nous nourrit vraiment au fond. Tout à fait. Et c'est justement ce fil qu'on va tirer ensemble aujourd'hui. Notre discussion va tourner autour de quelques versets clés de la Bible centrés sur cette idée de parole de Dieu. Pour ça, on va s'appuyer sur des extraits de l'Évangile selon Luc, du livre d'Amos donc, et puis aussi de l'épître de Jacques. 3 textes, 3 perspectives différentes, on vient de contextes variés, mais quand on les met côte à côte, ils dessinent comme un cheminement, une sorte de parcours autour de cette parole. C'est une bonne image, oui, un parcours. L'objectif ici, c'est de regarder de plus près 3 idées fortes qui ressortent de ces textes. D'abord, la nature de cette parole, comment on la décrit, ensuite l'intensité du besoin qu'elle peut créer, et enfin l'importance de passer de l'écoute à l'action, à la mise en pratique. Alors, pour démarrer, si on regardait comment la parole est décrite dans le premier texte, de façon métaphorique. Allons-y. Et cette première image, elle nous vient de Luc. C'est dans un passage très connu, en fait, où Jésus explique une de ses paraboles. Oui, Luc chapitre 8, le verset 11. C'est très court. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est direct, presque brutal, non ? C'est ça, la semence égale la parole de Dieu. Une équation simple, mais fondamentale dans ce contexte. La parole de Dieu est vue comme une semence, et là, tout de suite, ça évoque plein de choses. La graine, petite, discrète peut-être, mais qui contient une force de vie incroyable, un potentiel de croissance énorme. Elle est faite pour être semée, pour donner quelque chose de plus grand. Oui, cette image de la semence, elle est pleine de promesses, mais il y a aussi une idée de fragilité peut-être. Une graine toute seule, elle ne fait rien. Il lui faut la bonne terre, de l'eau. C'est tout à fait ça. Bon, le verset 11, lui, il dit juste « la semence, c'est la parole ». Point. Mais juste avant, il y a toute la parabole du semeur qui explique ça. Jésus décrit la semence qui tombe à différents endroits, sur le chemin, sur les pierres, dans les ronces, et puis, enfin, dans la bonne terre. Ça montre bien que la parole, la semence, elle existe, mais ça ne garantit rien. Comment elle est reçue, le terrain, c'est ça qui est décisif. D'accord. Donc, dès le début, avec cette métaphore, on voit que la parole, même si elle porte la vie en elle, elle a besoin d'une interaction, d'une bonne réception, pour grandir. Ce n'est pas automatique. Exactement. La semence, ça souligne le potentiel de la parole, sa capacité à transformer, à générer la vie spirituelle. Mais ça implique aussi qu'il faut une réponse. Il faut l'accueillir, la planter dans un esprit ouvert pour qu'elle puisse germer et porter du fruit. C'est le point de départ, la parole comme potentiel de vie. C'est une idée pleine d'espoir, ce potentiel. Mais alors, on change complètement d'ambiance avec le deuxième texte, celui d'Amos, dont on parlait au début. On passe de la promesse de vie à la menace d'une absence, d'un manque terrible. Oui, là, le ton change radicalement. Amos 8, verset 11, c'est un scénario assez sombre. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le contraste est voulu, il est très fort. Ce qui me frappe, c'est cette précision, c'est non pas le pain, mais entendre. Le texte insiste vraiment sur le côté spirituel de cette faim, de cette soif. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'importance qu'on donne à cette parole ? Ça nous dit qu'elle est vue comme aussi vitale et peut-être même plus dans ce contexte prophétique que la nourriture physique. La façon dont c'est dit suggère une hiérarchie des besoins où l'accès à la parole divine, c'est le sommet. La famine d'entendre, c'est présenté comme une vraie catastrophe, un jugement même. L'idée d'une famoun envoyée par Dieu, ça peut paraître un peu dur, un peu déroutant pour nous aujourd'hui, non ? Comment on peut comprendre ça ? Est-ce que c'est Dieu qui retire sa parole activement ou c'est plutôt la conséquence d'une situation où les gens n'écoutent plus, ne veulent plus entendre ? C'est une question théologique, assez complexe. Il y a plusieurs lectures possibles. Dans le contexte d'Amos, qui critique beaucoup l'injustice sociale, la corruption spirituelle de son temps, cette famine peut être vue comme la conséquence logique, l'aboutissement de l'éloignement du peuple par rapport à Dieu. Le silence de Dieu, ou l'incapacité à entendre sa parole, ça devient le signe d'une relation brisée.
Mais peu importe l'interprétation, que ce soit un retrait actif de Dieu ou une surdité spirituelle des hommes, le texte souligne le drame que représente cette absence de guidance divine. C'est une détresse profonde. Et là, le lien avec l'image de Luc devient encore plus clair, je trouve. Si la parole, c'est cette semence vitale dont parle Luc, Oui, alors la famine d'Amos, c'est l'absence de cette semence. C'est l'impossibilité de recevoir ce qui nourrit, ce qui fait grandir spirituellement. On mesure la gravité là. absolument. Amos, il nous peint un tableau où le sol humain est privé de la semence divine. C'est une image de stérilité, de désorientation spirituelle. Luc montrait le potentiel. Amos montre le vide créé par l'absence. Et par contraste, ça met encore plus en valeur le prix inestimable de la parole quand elle est là, quand elle est accessible. Bon, on a donc exploré la parole comme semence pleine de potentiel. Puis la détresse que cause son absence, cette fameuse famine. Mais est-ce que ça suffit d'entendre cette parole? Est-ce que recevoir la semence, ça boucle la boucle? C'est là que notre troisième texte, celui de Jacques, intervient et ajoute une dimension nouvelle, presque un avertissement en fait. Oui, Jacques, chapitre 1, verset 22, il ne passe pas par 4 chemins. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le message est on ne peut plus clair. Écouter, ça ne suffit pas. Mettez en pratique la parole. C'est un ordre, un impératif. Il faut agir. Jacques semble dire que recevoir la semence, comme chez Luc, et même la désirer fort, ce que suggère la famine d'Amos, ça ne mène nulle part si on s'arrête là. C'est exactement ça. Jacques, il fait une distinction très nette. D'un côté, il y a l'écoute passive, le fait de se borner à écouter. De l'autre, il y a l'action concrète, le mettre en pratique. Il sous-entend que le but de la parole semence, ce n'est pas juste d'être entendu ou comprise intellectuellement, c'est d'être vécu, incarné. Et il y a cette mise en garde qui est quand même très sérieuse. Se contenter d'écouter, c'est se tromper soi-même par de faux raisonnements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se tromper soi-même? Comment on peut se mentir à soi-même en écoutant la parole? Ça pointe vers une sorte d'illusion spirituelle, je pense. L'illusion de croire qu'on est bien avec Dieu, qu'on est mature spirituellement juste parce qu'on a entendu un enseignement. Peut-être qu'on l'a approuvé dans sa tête ou qu'on a ressenti une émotion sur le coup. Mais Jacques dit, si ça ne se traduit pas en acte, en changement de comportement, en décision qui s'aligne sur cette parole, alors l'écoute reste stérile. Pire, elle crée une fausse image de soi. C'est un peu comme admirer une recette de cuisine sans jamais préparer le plat, quoi. C'est une bonne image ça, oui. Donc mettre en pratique, ce ne serait pas forcément faire des choses religieuses extraordinaires, mais plutôt laisser cette parole qu'on a reçue influencer vraiment notre façon de vivre, de penser, d'agir avec les autres au quotidien. Tout à fait. Si on regarde le contexte de l'épître de Jacques, il insiste beaucoup sur des choses très pratiques. Maîtriser sa langue, aider les pauvres, ne pas faire de favoritisme, être patient dans les difficultés. Mettre en pratique, c'est laisser la parole transformer notre réalité. L'écoute, c'est la porte d'entrée, bien sûr, c'est recevoir la semence. Mais c'est l'action qui prouve que la réception est authentique. C'est ça qui permet à la semence de donner du fruit. Sans ça, pour Jacques, celui qui écoute reste dans une sorte d'illusion sur lui-même. Ça demande une certaine vigilance, une forme d'honnêteté envers soi-même pour ne pas tomber dans ce piège de l'écoute satisfaite, mais qui ne produit rien. Ah oui, indéniablement. Jacques appelle à la cohérence. Cohérence entre ce qu'on entend, ce qu'on croit et ce qu'on vit. C'est un appel à une foi qui agit, une foi tangible, qui ne se contente pas de mots ou d'idées. Alors, si on essaye de relier ces trois fils, Luc nous présente la parole comme une semence qui porte la vie. Oui, Amos nous montre à quel point cette semence est vitale, puisque son absence est une famine terrible. c'est ça. Et Jacques vient boucler la boucle en disant « Attention, entendre et même apprécier cette parole, ça ne suffit pas. Il faut absolument la mettre en pratique pour qu'elle serve à quelque chose et pour ne pas se raconter d'histoire. » C'est une excellente synthèse de la progression, oui. On voit bien le parcours en 3 étapes. Premièrement, la nature de la parole. C'est une semence vivante pleine de potentiel. Luc. Deuxièmement, le besoin de la parole. Elle est tellement vitale que son manque, c'est comme une famine. Amos. Et troisièmement, la réponse à la parole. Il faut une action concrète, il faut aller au-delà de l'écoute pour éviter l'illusion et pour que ça porte du fruit. Jacques. Ce parcours met en lumière un paradoxe intéressant, non ?
D'un côté, la parole est comme une semence, quelque chose qui est donné, qu'on reçoit. Mhm. Mais en même temps, son absence est une catastrophe, Amos, et la recevoir passivement, c'est une illusion dangereuse, Jacques. Donc elle exige une réponse active, un engagement. Ce n'est pas un chemin où on se laisse porter passivement. C'est très bien dit. Il y a cette tension, oui, entre le don potentiel, la semence, et l'exigence d'une réception active, d'une mise en œuvre. La parole, ce n'est pas juste une information qu'on stocke dans un coin de sa tête. C'est une force dynamique qui appelle à une transformation vécue. Ces 3 textes, mis ensemble, y dessinent les contours d'une spiritualité engagée, où écouter et agir sont inséparables. C'est beaucoup plus nuancé qu'un simple « lis et applique » en fait. Il y a une vraie profondeur dans la compréhension de ce qu'est cette parole et de ce qu'elle implique. Si on devait résumer les points clés de notre discussion pour bien les retenir. Alors, d'abord, l'image fondatrice, la parole comme semence, chez Luc. Elle contient la vie, potentiellement, mais sa croissance dépend de comment on la reçoit. Elle n'est pas inerte, mais elle n'est pas magique non plus. Ensuite, reconnaître son caractère vital. C'est Amos qui nous le dit, son absence est comparée à une famine. Ça souligne que l'accès à la parole divine, à la présence de Dieu, c'est perçu comme un besoin humain fondamental, aussi essentiel que manger ou boire. Ne pas pouvoir entendre, c'est une détresse. Et enfin, l'impératif de lier écoute et action. La mise en pratique, chez Jacques, c'est la condition pour que la parole reçue ne devienne pas une source d'illusion sur soi-même. L'authenticité de l'écoute se mesure dans la transformation concrète de la vie. Écouter sans agir, c'est se tromper soi-même, nous dit Jacques. Semence potentielle, besoin vital et pratique qui rend authentique. C'est un cadre assez exigeant au final. Exigeant, oui, mais aussi très cohérent. Si quelque chose est reçu comme étant capable de transformer, il est logique que ça aboutisse à une transformation visible. Sinon, le processus est incomplet, voire illusoire. Tout ça nous amène assez naturellement à une dernière réflexion, une question pour continuer à méditer sur ces textes. Il nous montre ce parcours de la parole est semée, elle est absolument nécessaire et elle doit être mise en œuvre. Mais face à l'avertissement très direct de Jacques sur le risque de se tromper soi-même, comment savoir, comment discerner si notre écoute se traduit vraiment en pratique ? Où est la limite entre une réception sincère qui prend du temps à germer et puis une écoute stérile qui nous laisse dans l'illusion ? C'est la question cruciale que soulève la combinaison de ces 3 versets, n'est-ce pas ? Ça invite à un examen de conscience, à une honnêteté personnelle. Si on prend au sérieux l'image de la semence vitale et la menace de la famine spirituelle, alors quelle valeur concrète en temps, en effort, en choix de tous les jours est-ce qu'on accorde pas seulement à l'accès à cette parole, mais surtout à ce travail conscient de la laisser modeler nos actions, nos pensées, nos relations ? La réponse n'est sans doute pas simple, et l'avertissement de Jacques, il résonne comme une invitation permanente à être vigilant, à chercher la cohérence. Ce n'est peut-être pas une ligne fixe, mais plutôt un processus continu d'évaluation, d'ajustement.